Bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de Paroles de campagne. Votre programme dédié aux candidats, à leurs représentants ou aux acteurs de la société politique du Cameroun, ce qui compte. Et pour ce soir, nous avons pas moins que Jean-Blaise Ngouette, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Celui qui nous fait l'honneur d'être là ce soir dans le cadre de Paroles de campagne. Merci d'être là, Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous allez très bien? Je vais très très bien, merci. En tout cas, votre gaieté physique vous trahit. Vous ne me diriez pas que vous allez mal, je vous contredirai tout de suite. Merci Philippe. Ok, vous êtes là pour que l'on parle de la campagne électorale, de l'élection présidentielle, de votre candidature et de votre ralliement, finalement au RDPC. Je crois que c'est sans tabou que nous devrons tenir cette émission. Absolument. Vous n'avez rien à cacher. Je suis à votre entière disposition. Et à la fin, vous aurez 15 minutes pour votre adresse à la nation. Merci beaucoup. Merci, merci d'être disponible pour nous. Alors, première question, actualité oblige. Vous avez décidé de vous rallier au candidat du RDPC. À Paul Biya, nous reviendrons sur la disqualification de votre candidature par les instances compétentes. Mais pourquoi décidez-vous finalement de vous rallier au RDPC? Vous savez, pour préparer l'avenir, je soutiens le président Paul Biya. Je soutiens le président Paul Biya pour la paix, pour la stabilité de cette nation. Je soutiens le président Paul Biya. Je suis un de ceux-là, d'ailleurs, qui aurait dû être un des ennemis de ces systèmes. Parce que, vous le savez, homme d'affaires dans cette nation, combattu dans cette nation, j'ai eu toutes les pierres que j'ai reçues. Et à la fin, j'ai décidé de quitter cette nation, d'aller me former à l'école de guerre, en me disant, depuis une vingtaine d'années, cette nation-là, je vais la changer. Il faut pouvoir apporter quelque chose à cette génération qui arrive. J'étais candidat à l'élection présidentielle de 2011. J'ai soutenu le président Paul Biya, parce que là aussi, j'étais un enfant qui rentrait dans une classe maternelle, comme dans une classe maternelle. Mon parti politique, je l'ai créé moi-même. Président de ce mouvement politique. Donc vous rentriez de plein pied dans la vie politique? Je rentrais de plein pied dans la vie politique. C'est ça. J'ai créé mon parti politique le 2 octobre 2009. Donc il y a exactement 15 années aujourd'hui. Et je suis quelqu'un qui, dans la dignité, dans la discrétion, se prépare depuis pour cette élection présidentielle. Et à cette élection 2011, je n'étais pas prêt. N'étant pas prêt, étant un enfant qui rentre dans une salle maternelle, il ne peut pas dire qu'il peut être meilleur que celui qui a une thèse de doctorat. Donc ce que j'ai fait, je me suis retiré, j'ai appelé à voter pour le président Biya en 2011. 2018, ça a été également la même chose. J'étais un petit peu mieux préparé qu'en 2011. Et 2011, je me suis dit, 2018, je me suis dit, là aussi, Kamto s'est levé, Cabral s'est levé, le président lui-même s'est levé, il y avait d'autres aussi qui se sont levés. Je me suis dit, là aussi, je n'ai aucune chance de pouvoir réussir là. Être candidat, mettre en place, créer un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et quand on crée un parti politique, ça veut dire qu'on a quelque chose dans le cœur, dans l'âme, qui vous oblige, qui vous amène à créer un parti politique. L'amour pour un peuple, pour une nation. Et moi, je me suis dit, Ngouette, n'étant pas prêt, je me retire encore une fois de plus. Et ce que j'ai fait depuis 2018, je suis reparti même à l'école cette fois-là. Je suis allé faire la diplomatie, les relations internationales, au centre d'études diplomatiques et stratégiques. Donc, Nanti de Master 2. Parce qu'en fait, il fallait que... je ne voudrais pas que les hommes politiques de demain soient comme ceux-là qui sont en train de sortir. Ceux-là qui sortent, c'est des hommes qui veulent le pouvoir, c'est des hommes qui sont prêts à sacrifier la nation, c'est des personnes qui sont prêtes à faire couler le sang. Comme là d'ailleurs, j'apprends que parmi les candidats qui sont en lice, il y a certains qui sont financés par un ancien président, Boubacar Atikou. C'est selon nos informations, l'ancien président du Nigeria. Nous en parlerons de nom dans Voilà. Alors, et vous nous dites, vous ne souhaitiez pas être comme ces hommes politiques qui sortent. Voilà. Et parmi ceux qui sortent, il y a qui, Paul Biya? Non, de toute façon, on a une génération d'hommes politiques qui est en train de sortir. En Afrique, pas qu'au Cameroun.
cette génération d'hommes politiques qui sort aujourd'hui, il faut une nouvelle génération, il faut que les Camerounais se lèvent. Et moi, mon rôle, effectivement, au sein du MPC, c'est de bâtir cette nouvelle génération d'hommes politiques. Et c'est pour ça que vous êtes allé vous former? C'est pour ça que je suis allé non seulement me former, c'est connaître déjà qu'est-ce que nous avions avec la France comme relation, comme partenariat. Voilà, donc je suis chercheur. On a signé des accords de coopération, des accords de défense, des accords sur un plan économique, la monnaie, ainsi de suite là. Donc on a un sous-sol qui est là, on a des biens qui sont là, on a le pétrole, on a tout ça. Donc il faut désormais que le peuple camerounais, pour celui qui vient, il faut qu'il sache quels sont les enjeux, aussi bien les enjeux au niveau stratégique, au niveau diplomatique, au niveau international. Donc ça demande qu'un homme d'État ait quand même un savoir de tout cela. Voilà, pas qu'on se lève aujourd'hui, qu'on dise on veut le pouvoir, il faut qu'on aille chercher des gens qui viennent brûler le Cameroun. Non, moi j'ai dit, on peut effectivement, que ce soit avec la France, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la Russie, ainsi de suite, mettre en place de nouvelles coopérations africaines qui demain porteront l'Afrique vers d'autres cieux. Voilà, donc depuis 2018, je suis retourné à l'école pour apprendre, pour avoir le savoir et acquérir un petit peu les moyens, connaître aussi tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est géostratégie, et voir comment demain on peut travailler avec ces personnes-là d'égal à égal. Aujourd'hui, je reviens, candidat bien préparé. Là aussi, j'ai voulu faire différemment que les autres. Ça veut dire qu'avant d'être candidat, avant de venir, il fallait qu'au soir du 12 octobre, que les industries débarquent ici avec des valises et qu'on commence le travail. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé aussi bien à l'international, on a travaillé avec, en Europe, on a travaillé avec des partenaires américains, des partenaires russes, des partenaires chinois. Beaucoup sont prêts, effectivement, à débarquer là, à donner l'eau, à donner l'électricité, à nous aider à transformer nos matières premières, à créer en place des usines ici au Cameroun et donner du travail aux Camerounais. Donc moi, je me suis dit, M. Gouet, vous allez venir en 2025 et forcément, dans mes débats, dans mes discours, je n'ai jamais cessé de tendre la main au président Paul Biya. Je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur que lui. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que le papa a travaillé. Et il mérite aussi repos. Parce que dans les sociétés européennes, même dans les grandes entreprises, pour être compétitif, lorsqu'un parent crée sa société, à un moment donné, il prend la retraite, il envoie les enfants en formation. Ces enfants sont formés, on les prend, et puis ces enfants viennent aider. Oui, mais Jean-Blaise Ngouet, est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de contradiction, une sorte de dissonance avec vous-même? Vous êtes le président du Parti patriotique pour le changement du Cameroun. MPCC. Et vous vous alliez à quelqu'un que vous avez besoin de changer, que la classe politique, selon les discours des opposants, a besoin de changer. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Alors, j'étais candidat à cette élection présidentielle, comme j'étais en train de le dire, bien préparé, avec tous ces partenaires qui sont prêts à débarquer là pour donner du travail aux Camerounais, pour créer des emplois, créer des industries, créer des usines. Nous avions un projet, par exemple, le métro, qu'on devrait mettre entre la ville le centre-ville de Yaoundé en Simadène. Ce métro, vous allez dans notre site internet ou sur Facebook, vous allez voir. J'ai été moi-même chez les partenaires, les rencontrer, on a commencé à négocier des partenariats. Des financements sont prêts à pouvoir également venir faire des travaux ici. J'ai été dans des grands centres hospitaliers en Europe aussi. J'ai rencontré des partenaires et dans notre projet, un des grands projets qui me tient à cœur, c'est aussi des hôpitaux sur nos grands axes routiers, sur tous nos grands axes routiers, Yaoundé, Douala, Bafoussam et Yaoundé Grand Nord. Donc il y a ces projets, les partenaires sont là et tout ça là. Alors, candidat à cette élection présidentielle, tous ces projets-là, vous avez vu ce qui s'est passé. Candidat à cette élection présidentielle, j'ai effectivement déposé un dossier complet. Candidat déclaré. Candidat déclaré. Candidat déclaré, oui. Déclaré. Comme tous les autres candidats ont déposé des dossiers. Le mien, on a trouvé quelque chose pour m'enlever de là. Qui sont ceux qui sont derrière? Est-ce que ces partenaires-là qui veulent continuer à maintenir notre indépendance ici au Cameroun, à maintenir les Camerounais là, est-ce qu'ils ne sont pas derrière? Parce qu'on ne peut pas vous dire, M. Bonnet. Parce que vous trouvez qu'il y aurait une main criminelle pour la disqualification de votre dossier?
je le dis encore et je le pense, parce que un candidat qui a 3 élus, on ne peut pas lui demander 300 signatures. On ne peut demander 300 signatures qu'à un candidat qui en fait est indépendant, mais un candidat qui est présenté par un parti politique, on ne lui demande pas 300 élus. On rejette mon dossier pour ça. C'est vrai que l'erreur est humaine. J'ai rencontré le président du conseil électoral qui s'en est excusé. Il m'a dit, Monsieur le Président, l'erreur est humaine. Voilà, donc on pense que... Une erreur de cette nature, elle est vraiment humaine, elle est pardonnable. Moi je dis... Vous avez laissé passer. C'est vrai que si vous suivez mon interview à Equinox et puis dans les médias, j'ai été très remonté. Parce que vous ne pouvez pas préparer un projet depuis plus d'une vingtaine d'années. Depuis plus d'une dizaine d'années, vous êtes sur le terrain médiatique. Les conférences, vous les tenez en Europe. Les partenaires, vous les mobilisez. Et même ici, là, vous êtes dans la campagne. On a dépensé des centaines de millions de francs CFA pour cette élection présidentielle. Et qu'à la dernière seconde, votre dossier est complet. On vient d'admettre qu'on a commis une erreur. Qu'on a commis une erreur. Et on pense que cette erreur va être réparée par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, même avec les consignes que le président du Conseil électoral avait données au Conseil constitutionnel, ils n'ont pas réparé l'erreur. Alors, pour moi, c'est vrai que ça a été un coup de massue, mais seulement pour un grand homme, vous savez, après réflexion, je me suis dit, Gouette, président ou pas président, vous êtes en politique, pas pour vous, pas pour moi. C'est pour vous, le peuple, c'est pour vous, les jeunes, que je suis en politique. Est-ce que tous ces partenariats, est-ce que tous ces contrats, on doit les mettre dans l'eau, attendre cette année? Ces partenaires-là, doivent-ils aller au Congo, doivent-ils aller au Sénégal, doivent-ils aller investir ailleurs, alors qu'ils peuvent venir investir ici? Donc, ce que j'ai pensé, et je me suis dit, une démarche simple. J'accepte, M. Gouette. La politique, c'est aussi ça, les grands hommes. Les grands hommes, c'est savoir mettre son intérêt personnel de côté et aller plutôt privilégier l'intérêt général. Se préparer pour le futur. Et le peuple, et se préparer pour le futur. Mais la question demeure. La question demeure, Jean-Blaise Gouette. Pour quel changement vous luttez donc depuis très longtemps? Si à chaque fois, 2011, 2018 et aujourd'hui en 2025, même si votre candidature n'a pas été retenue, et donc vous êtes obligé en tant que patriote républicain de vous associer à une candidature, celle de Paul Biya notamment du RDPC. La question demeure, pour quel changement vous avez donc lutté depuis si longtemps, si vous devez être avec Paul Biya? Alors, ce que j'ai fait, je vais vous dire, avant de choisir d'être avec Paul Biya, j'ai consulté plusieurs partis politiques, plusieurs présidents de partis politiques. J'ai écrit une note au président Paul Biya. On n'aura pas le temps, sinon j'allais vous lire d'ailleurs la teneur de cette note. J'ai rencontré le président Bello Bouba, j'ai rencontré d'autres hommes politiques aussi. En tant que stratège et scientifique de mes analyses, il ressort forcément que le vainqueur de cette élection présidentielle ne peut être que le président Paul Biya. Pourquoi? Le président Paul Biya a l'appareil d'État. Le président Paul Biya est le patron de l'ECAM. Le président Paul Biya est le patron du Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya est le patron du MINAT, ministère de l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets, ainsi de suite, ainsi de suite. Le président Paul Biya a un appareil politique que nul autre dont nul ne peut se prévaloir. Non. Il a un appareil politique qui est installé dans chaque coin et recoin du Cameroun. Les autres partis politiques qui, comme nous, parce qu'en fait, à cette élection présidentielle, je vais vous le dire, si le président avait accepté ma main tendue, s'il n'était pas candidat, s'il avait, même si mon dossier avait été validé, c'est vrai que je lui aurais tendu la main tout le temps en lui disant, Monsieur le Président, c'est vrai, nous sommes là, ne vous inquiétez pas. Demain, ce qui est certain, moi j'ai mis en place dans mon projet de société, c'était d'abord de mettre en place la paix. La paix, la cohésion sociale. La paix, c'est d'abord, mettre en place un statut spécial qui protège tout ancien président de la République et sa famille. Que personne ne puisse le déranger. Ce qui s'est passé avec le président Ahidjo ne devrait jamais
plus jamais se passer au Cameroun. Non. Voilà, le président est un sage, c'est un patron, c'est un papa qui a travaillé pour la République et il faudra qu'il reste tranquille en Bouméka, qu'il vienne nous donner des conseils. La paix, c'est aussi la capacité de pouvoir donner à chaque Camerounais le moyen de travailler. La paix n'est pas qu'absence de conflit. La paix, c'est de donner du travail à nos enfants. La paix, c'est pouvoir effectivement permettre à chaque Camerounais d'avoir un salaire décent. Et pour nous, nous étions partis pour un salaire de 125 000 francs CFA pour chaque Camerounais. Aujourd'hui, on comprend effectivement, après avoir discuté, travaillé avec les services du président de la République, nous avons, parce que je reviendrai là-dessus, je vais vous dire. Donc là, en principe, il est possible qu'à partir de 2025, là, une fois que le président aura réussi son élection, qu'on puisse effectivement revaloriser les salaires des Camerounais par secteur. Parce qu'en fait, vous ne me direz pas qu'un vannier qui a des employés, qui lui-même ne gagne rien, ce vannier ne peut pas donner 125 000 francs à un employé. Donc ça va être revalorisé par secteur. Vous préconisez plutôt la continuité que le changement. La continuité, non. Qui est le fondement de votre parti. Je suis en train d'arriver. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai consulté la plupart des présidents de partis politiques. Et après mes analyses, donc, qui peut gagner cette élection présidentielle? Il n'y a que le président Biya qui peut gagner cette élection présidentielle. De manière donc, régulière. Ce que j'ai fait, de manière régulière. Parce que ayant un appareil politique qui est assez solide, ayant aujourd'hui les moyens, parce que nous, cette élection présidentielle, on avait prévu un budget de 13 millions d'euros. 13 millions. Et on devait avoir des panneaux publicitaires, comme vous les voyez là pour le président aussi. Il y a des partenaires qui étaient prêts à nous accompagner dans cette élection. Alors aujourd'hui, quand je vois les gens monter en moto, taxi et tout ça, là, prendre même les partis politiques et Yango pour prétendre pouvoir faire compétition avec le président, je dis non. Avec quelqu'un qui a tous les moyens, l'appareil, ce n'est pas possible. Et au-delà de ce que vous le dites, c'est lui qui peut garantir la paix, la cohésion sociale, la stabilité. C'est pour ça que c'est le seul qui peut. C'est le seul aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'ai fait dans ma démarche, j'ai introduit une démarche auprès du président. Je lui ai envoyé une note écrite. J'ai envoyé une note écrite à Bello Bouba. J'ai envoyé une note écrite à d'autres présidents. J'avais rendez-vous avec Issa Chiroma. Je l'ai appelé, on avait rendez-vous un jour à 14 h, je l'ai appelé, il me dit je suis en réunion. Bon, donc dès qu'il termine, il me rappelle. J'ai eu également, j'ai rencontré d'autres, voilà. Et nous avons fait des offres à chacun de ces candidats. Des offres, des manifestations de soutien et accompagnement. Le président de la République, le président Bello Bouba, le président de la République a reçu ces offres et dans lesquelles nous apportions, j'apportais, j'ai été expulsé de cette campagne présidentielle, c'est derrière moi. Mais ce que j'ai comme capital, c'est-à-dire en termes de connaissances, en termes géopolitiques, en termes ainsi de suite, et des partenaires surtout, qui sont prêts à venir créer des emplois là, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Donc j'ai fait une offre au président, et je suis d'ailleurs content que lorsqu'il est parti à Marois, dans les projets, il a dit au Cameroun, j'ai compris, on va vous donner de l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Parce que ça fait partie de mes priorités. Et j'ai dit au président, voici ma vision. Monsieur le président, je vous apporte un soutien, pas seulement politique, mais c'est aussi un soutien stratégique. Le soutien stratégique, on a des partenaires avec lesquels on a travaillé. Voici notre vision, voici nos engagements, il faut un changement. Et le président a répondu positivement à cette offre que je lui ai adressée à travers son directeur de cabinet qui m'a appelé, qui me dit, monsieur le président a reçu votre correspondance. Il a reçu et il est d'accord que désormais on puisse travailler ensemble et votre vision, vous allez effectivement l'apporter au sein même de l'appareil de l'État. Et j'ai travaillé à la suite de ça, vous avez vu, j'ai été rencontré Jean Kouété aussi. Donc j'ai travaillé avec les deux principaux collaborateurs du président, son directeur de cabinet et le patron du comité central du parti. Donc alors votre changement pourrait survenir de l'intérieur. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le parti est là. Il dit, monsieur Gouet, vous pouvez apporter du changement, venez apporter ce changement. Venez vous préparer à l'intérieur de l'appareil, apportez ce que vous avez dans le système. Le président, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ce qu'il peut faire. Maintenant, autour du président, s'il a des nouvelles personnes
qui sont là pour porter ce changement et pour veiller à ce que nos engagements et notre vision soient respectés. Je pense que les Camerounais doivent effectivement faire confiance au président, doivent me faire confiance. Ceux qui m'ont fait confiance hier, demain, cette vision-là, bon, au lieu d'être au sommet, tel que j'ai voulu le faire, peut-être que j'allais avoir d'ailleurs beaucoup de soucis, parce que venir trouver un appareil politique, un appareil d'État, le prendre, cet appareil-là, pour commencer à apprendre. Par vous fondre plutôt. Voilà. D'accord. J'ai dit au président, monsieur le président, d'ailleurs, je lui ai dit, je voudrais qu'il m'apprenne le travail. Voilà. Si à l'intérieur, je peux prendre la main, vous appreniez à travailler à ses côtés. Et apporter ces projets, aider à réaliser quelque chose. Oui, mais Jean Blaise Rouet, quel peut être l'apport de votre soutien à Paul Biya, au RDPC? Ça peut être de quelle nature? Moi, l'apport au soutien, c'est un projet. Les Camerounais ont besoin d'eau. Les Camerounais, ici, là, on coupe les routes, on coupe de l'eau tout le temps. Les Camerounais ont besoin d'électricité. Et il faut effectivement que chaque Camerounais puisse avoir l'eau, chaque Camerounais puisse avoir l'électricité. On a des problèmes de route, on a des problèmes d'infrastructure, mais on a des problèmes de matières premières. Ces préconisations, ces suggestions, tout Camerounais, y compris des non-politiques comme moi, peuvent les faire à un dirigeant comme Paul Biya. Non, moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord identifié des partenaires de l'autre côté, qui sont prêts à venir créer des emplois ici au Cameroun. D'accord. Ce n'est pas seulement la politique comme font les autres. Moi, j'ai commencé par aller identifier des partenaires qui sont là, qui veulent venir travailler. À savoir que vous avez des investisseurs. On a des investisseurs. Qui sont prêts à venir. Et même des financiers qui sont là, prêts à venir travailler au Cameroun. Alors, donc votre soutien peut sortir du champ, je veux dire, strictement politique. À savoir que vous avez une base militante, voilà, dont vous pourriez assurer le soutien à Paul Biya et au RDPC. Hein, non, on n'est plus dans le militantisme. C'est ça. Non, il faut aujourd'hui apporter un soutien. Le Cameroun va mal. Il va mal, effectivement, à cause de tout cela qui danse, qui chante, ainsi de suite. Là. Non, il faut travailler. Et le président doit avoir autour de lui des gens qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et qui peuvent travailler, apporter des projets. Moi, c'est ça mon problème. Parce que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup qui dansent, qui chantent autour de Paul Biya sans travailler. Non, je ne veux pas juger le système. Ce qui est certain, les choses vont mal au Cameroun. Et il faudra que le prochain mandat du président soit un mandat de succès, soit un mandat de travail. Il faudra le président, là, vous voyez, notre papa, s'il avait quelqu'un à qui il faisait confiance, je suis certain, quelqu'un à qui le président faisait confiance, quelqu'un à qui le président pouvait dire « je laisse le pouvoir, mes enfants, je veux m'asseoir en Vomeka, je veux vous regarder ». Il n'y avait personne. Si le président quittait le pouvoir là, à son âge là, peut-être qu'il y aurait la guerre, peut-être que l'armée prendrait le pouvoir, peut-être que s'il donnait le pouvoir, comme on a pensé à un moment donné à son fils, à un dauphin, les Camerounais n'allaient pas accepter. Et si les Camerounais ne l'acceptaient pas, ce dauphin-là, il pouvait y avoir du feu. Et s'il y a du feu, forcément que l'armée allait intervenir. Et c'est le Cameroun qui perd. Parce que quand l'armée intervient quelque part, la démocratie recule. Et puis on voit au Cameroun, différemment des autres pays africains, le Cameroun est un des seuls pays dans lequel, en principe, les Camerounais se battent. Les Camerounais, les Bamileke, quand vous allez là, à l'ouest, ainsi de suite, les industries, les routes, tout ça là, c'est construit. L'économie du Cameroun, c'est d'abord le Bamileke. S'il y a du feu demain, si parmi ceux-là, il y a certains qui, effectivement, écoutent les mauvais sons de cloche de tous les apprentis sorciers là, qui veulent les amener dans la guerre, c'est eux qui perdent. C'est pas quelqu'un d'autre qui perd. C'est tous les Camerounais qui perdent. Donc, moi, j'ai dit, il faut aujourd'hui, autour du président, qu'il prépare quelqu'un. Et si ce quelqu'un était là, il allait sortir tranquillement. Et forcément que là, ce pouvoir-là, le prochain pouvoir du président, tel qu'il a, je vous ai dit, je lui ai écrit, il a répondu. Et le fait qu'il ait répondu, ça veut dire qu'il a été attentif, il a été à l'écoute de ce que je lui ai dit et des propositions qu'on lui a apportées. Et là, d'ailleurs, il a pris des engagements à Maroua. À partir de ces propositions-là, à dire aux Camerounais, demain, on vous a écouté, le bonheur sera là. Et forcément qu'il aura autour de lui, même si c'est loin de lui, mais tout au moins, s'il a écouté, nous allons veiller demain à ce que ce changement intervienne à partir du 12 octobre 2025. Et lorsqu'on a un soutien, ou lorsqu'on est un soutien aussi crédible que le vôtre, on s'attend à quoi généralement? À un retour d'ascenseur, c'est-à-dire au soir du 12 octobre, que les élections finissent, que Paul Biya gagne, et que vous soyez en droit de vous attendre à strapontin? Non, moi je ne m'attends à rien du tout. Ce que je voudrais,
je prépare l'avenir. Soutenir le président Biya, je sais que je suis le 3e président de la République. Parce que de ceux qui sont là, je sais aussi que personne ne peut réussir. Préparer son chemin, c'est aussi soutenir la paix, c'est aussi soutenir le président aujourd'hui. Demain, comme je l'ai dit depuis dans mes campagnes, là, j'ai tendu la main au président qu'il me soutienne. Et ça encore, meurtri, parce que Eleka m'a fait, parce que le Conseil constitutionnel m'a fait, j'ai tourné le dos, j'ai pardonné, j'ai laissé, et j'ai dit, Monsieur le Président, je vous apporte encore mon soutien. Alors, je lui apporte encore une fois de plus ce soutien, et je vais veiller à ce que son mandat, s'il le souhaite, qu'il soit positif. Parce qu'on va se battre. Nous, à cet âge-là, on ne va plus au pouvoir, on ne cherche pas un poste. Non, le pouvoir, c'est le peuple, c'est pas soi-même. Et lorsqu'on se lève pour créer un parti politique, on se bat pour les intérêts de la nation. L'homme politique doit être celui-là qui est comme un pasteur, comme un prêtre, qui se dit, je sacrifie ma vie, je sacrifie celle de ma famille, mais le peuple, c'est lui qui m'intéresse. Oui, mais toujours est-il que si Biya vous disait au soir du 12 octobre, venez apprendre à m'écouter, comme vous l'avez dit vous-même, bon, vous ne lui diriez pas non quand même. Je serais très heureux, parce qu'en fait, c'est mon vœu de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est être aussi à côté du président de la République, afin qu'il puisse vous apprendre le travail. Et moi, je voudrais qu'il m'apprenne le travail. Monsieur le président de la République, je vous tends la main encore une fois de plus, apprenez-moi le travail. Demain, en principe, vous devez aller rester en vos mécas sans que quoi que ce soit ne vous dérange. Donc, un 3e président de la République est celui-là qui aime non seulement le Cameroun, nos matières premières, le président a bien fait de pouvoir effectivement garder tout notre sous-sol. Il faut, demain, nous allons mettre des chantiers. Il faudra faire une numérisation de nos matières premières. Et je vais être là pour conseiller les équipes du président. J'ai écrit dans ma note que je lui ai adressée, je serai là, je souhaite être là pour conseiller, assister et travailler avec ces équipes. D'accord, alors vous sortez, enfin vous êtes dans une opposition, vous n'y êtes pas sorti encore, vous êtes dans une opposition qui n'est pas arrivée à se mettre d'accord sur une candidature consensuelle. Est-ce que vous pensez que l'opposition camerounaise est crédible et peut jouer un rôle central que les oppositions jouent dans les processus électoraux et démocratiques? Je n'ai jamais été de l'opposition, je suis du centre. D'accord. J'ai créé mon parti politique, il est du centre. Vous êtes centriste? Je n'ai jamais sorti un seul mot déplacé contre le système qui est là, ni contre même les hommes politiques qui sont là, jamais. Voilà, nous sommes du centre et je dis à tous les Camerounais, venez nous rejoindre au MPCC, le pouvoir c'est vous, le pouvoir ce n'est pas le président Biya. Donc on a lancé parallèlement à la préparation, vous disiez tout à l'heure, vous savez moi, je n'attends pas que le président me nomme, mais je souhaite veiller à ce que les engagements, à ce qu'il y ait un changement. Et je lui ai fait la proposition, il a accepté, ses équipes ont accepté. Donc, avec ces équipes, on a commencé déjà à travailler sur le changement du Cameroun de demain. Et je voudrais dire aussi aux Camerounais que le changement commence par la base. Il ne commence pas par le sommet. Donc, on a une chance qu'à partir du mois de février 2026, il y aura des élections législatives municipales. Voilà, et à ces élections législatives, le pouvoir commence par là. Donc j'appelle tous les Camerounais de la diaspora, chacun doit se lever et être un acteur du développement et du changement de sa région. Dans chaque arrondissement, nous allons nommer des conseils municipaux, on va nommer, il y aura des maires, il y aura des députés, ainsi de suite. Venez déposer vos dossiers et chacun devra partir. On vous présentera aux prochaines élections législatives et municipales. À partir de là, la décentralisation que le président de la République a engagée, elle va forcément être une décentralisation totale. Donc le maire aura son budget. Et si le maire a son budget, si chaque maire construit la ville de Mbalmayo, la ville de Bafoussam, la ville de Guider, la ville de Kousseri, la ville de ci, de ça, c'est le Cameroun qui change demain. Et c'est chacun de nous qui apporte sa contribution. D'accord. Très rapidement, un mot sur cette opposition donc, qui finalement semble être plus que jamais divisée. Vous avez Sachirouma Bakari qui est supporté par l'UPC, l'Union pour le changement, vous avez Belobouba Maïgari par 2 candidats validés pour l'élection présidentielle, mais qui finalement ont jeté l'éponge, Akeremouna Yateki Karston. Vous avez d'autres qui refusent toute composition, tout compromis avec les camarades de l'opposition. Bon, Jeune Afrique a été très dur avec cette opposition. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, en un mot? Il n'y a jamais eu d'opposition au Cameroun. Il n'y en a pas? Jamais il y a eu d'opposition au Cameroun.
On a là des aventuriers, des gens qui se lèvent. C'est vrai qu'on a quand même quelques jeunes qui se lèvent là, quelques jeunes pour lesquels j'ai du respect. Nous avons 2 aînés, il y a Belou Bouba, il y a Issa Chiroma Bakari, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'aurais appris, et je voudrais dire à cet aîné, monsieur le ministre Issa Chiroma, vous êtes un homme que je respecte, un homme pour qui j'ai assez d'admiration. Mais j'aurais appris, je n'ai aucune preuve, j'aurais appris, peut-être que d'autres aussi ont eu ces informations-là, que vous êtes ici soutenu forcément par un vice-président, vice-président du Nigeria, et forcément aussi par un émir du Nigeria aussi. Voilà, et que au soir même du 12. Au soir du 12, vous êtes prêt à déclarer votre vainqueur, Monsieur le Président. Et chers frères, moi je dis, nous sommes dans un état de démocratie. On se lève en politique, et que, en plus, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, une fois que cette déclaration dans laquelle vous allez forcément vous accrocher de succès, donc derrière cela, il y a forcément, j'aurais appris, je n'ai aucune source crédible, mais peut-être de sources crédibles aussi. Mais voilà, donc peut-être que l'armée, la police, les renseignements généraux ne s'occupent pas de la politique. Alors ceux-ci sont là pour veiller sur l'ordre, la tranquillité, la quiétude, la paix du Cameroun et la stabilité. Donc voir cette information, peut-être que les hommes des renseignements l'ont aussi. Il faudra peut-être qu'ils puissent exploiter cette information pour voir où est la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'on est candidat à une élection présidentielle qu'on peut effectivement organiser derrière ou rentrer dans des entreprises de déstabilisation de la nation. Parce que le rôle d'un homme politique, ce n'est pas de rentrer dans des entreprises de déstabilisation du Cameroun. Le rôle d'un homme politique, c'est le peuple d'abord, c'est aimer le peuple. Moi, je ne sais pas s'il y a plus que moi. J'ai été effectivement, depuis mes affaires, j'ai été dans l'injustice avec ce système. Et les camps, vous avez encore vu. Donc, comme moi, veuillez faire comme moi. Ça veut dire que allions-nous derrière notre peuple. Quand on est un homme politique, on est celui-là qui travaille pour que le peuple soit heureux, qu'il soit en paix. Mais on ne viendra pas diviser le Cameroun aujourd'hui. On a déjà une bonne partie du Cameroun qui a été divisée à l'époque, avant même nos indépendances, par le Nigeria, tout ça là. On ne va pas encore se rallier à ces pays-là pour continuer à diviser le Cameroun. Donc je vous prie, à vous-même, Monsieur le Président, chers amis, chers frères, si cela était vrai, s'il vous plaît, retirez-vous de là. Au peuple camerounais et aux Camerounais, à la diaspora qui suit également, en fait, qui complote un peu dans cette entreprise dans les entreprises de déstabilisation. Voilà. Ouais. À vous aussi, j'ai dit, venez, nous allons travailler ensemble. C'est vrai, on a besoin d'une république nouvelle. Moi, je l'ai toujours dit, vous savez, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et je sais que je suis le 3e président de la République de cette nation-là. Donc, quelqu'un qui pourra gagner cette élection-là, il n'y a pas du tout. Ah, mais toujours est-il que si on avait des preuves de financement, on dirait occulte, de la campagne, on pourrait être attaqué de quelque manière, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on aurait bénéficié des financements illicites. Moi, je pense que l'État, vous savez, tel que je le disais tout à l'heure, on a des services. Le Cameroun, c'est un État de droit. C'est un État de droit avec ses lois et tout ça. Là, on est dans une république. Hein. Donc, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans les autres pays africains, nous, Camerounais, nous ne devons pas le permettre du tout. Non. Quand on est non politique, on s'est engagé à travailler pour le peuple et à veiller sur les institutions et la stabilité de la nation. Mais lorsqu'on voudrait déjà profiter d'une certaine, je ne sais pas, peut-être parce qu'on a des dossiers au niveau, on a peut-être des dossiers sombres au niveau là où on est passé. Bon, après on a peut-être peur, on s'est dit peut-être qu'après, ici, là, il faudra que je rende des comptes pour ces dossiers. Je dis non, il y a toujours moyen de pouvoir se rapprocher ici, de voir comment on peut ramener tous la paix et comment on peut travailler ensemble. Voilà. D'accord. Et justement, parlant de Issa Chiroma Bakari, dont on soupçonne, dont vous soupçonnez le financement de la campagne par des forces étrangères
On ne saura pas pourquoi exactement. Alors, cette fois-ci, c'est quelque chose qui relève du factuel. Sa déclaration d'une proximité avec les leaders sécessionnistes. Est-ce que vous l'avez suivi? Vous avez un commentaire là-dessus, le fait qu'il revendique une certaine proximité avec les leaders sécessionnistes? Bon, déjà, comme vous, comme les hommes des médias, j'ai dit, nous suivons en veille. Je suis d'abord un stratège, un analyste aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il faudra que les services de renseignement ouvrent forcément. C'est pas parce qu'on est candidat à une élection présidentielle qu'on ne peut pas être poursuivi si on est en train de mettre en place une activité, une entreprise de déstabilisation de la nation. Non, voilà. Et je dis à tous les Camerounais de rester surtout. Chacun doit veiller sur sa famille. Chacun devrait en principe veiller, avoir un souci du Cameroun. Mais il ne faudra pas à ces jeunes-là qui cherchent, qui suivent aussi bien un de ces hommes politiques ou ces hommes politiques-là, beaucoup de ces hommes politiques, lorsque vous allez chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je voudrais demander à Issa Kiroma, au nord, Cameroun, on a des enfants encore qui apprennent sous le soleil, qui n'ont pas de salle de classe, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. On a des villes au nord. Tous ces gars-là, au nord, là, ils ont quoi? Ils n'ont rien du tout. Le nord a été, jusqu'ici, l'élite du nord n'a pas fait grand-chose pour ces gens-là. Et cette élite du nord, mes chers frères et sœurs, ces amis, ces frères-là, ces aînés qui n'ont rien fait pour vous depuis des décennies, le ministre Issa Kiroma, je pense qu'il a 76 ans, le président, mon cher et frère, le ministre d'État, Belou Bouba, 78 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que les Camerounais peuvent attendre de ces gens-là. Ils vont vous promettre forcément... Alors, vous voulez leur poser la question, maintenant vous venez solliciter les suffrages. Qu'est-ce que vous avez fait pour les populations? C'est la question que vous Mais leur un homme posez. politique, c'est d'abord quelqu'un qui a commencé à poser des actes depuis pour un peuple. Et quelqu'un qui aime un peuple. Un homme politique n'est pas quelqu'un qui se lève un matin parce que peut-être, il a travaillé dans un système, et dans ce système-là, dans lequel il a travaillé, qu'il se lève et qu'il dise, bon voilà, moi je peux être votre... Non, c'est vrai que les Camerounais ont là, des évêques appelés les Camerounais, allez voter celui-là. Moi, j'étais sûr d'être le prochain président. Si, quant au n'ayant pas d'élu, donc il y avait une place qui était là, on a travaillé pour ça, d'être le prochain président. Alors, je veux dire à ce peuple-là, à ces jeunes qui m'ont suivi depuis des décennies, que c'est pas parce que aujourd'hui, il y a eu cette erreur-là, où nos ennemis, les ennemis du Cameroun, parce que derrière, si vous allez voir, ceux qui ont été peut-être des complices à l'intérieur, sont ceux-là qui veulent que nos enfants continuent d'aller mourir en Méditerranée. Et voire même ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui, qui pensent que c'est continuer à maintenir le Cameroun là, à donner les mêmes services à ces gens-là. Ces gens n'ont pas pu me soutenir parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui vient pour une rupture. Voilà. Et si demain je suis à côté du président de la République, c'est effectivement pour amener le Cameroun à être indépendant, autonome. D'accord. Et dans cette déclaration de Kiroma qui réclame une certaine amitié avec les leaders sécessionnistes? Alors, je n'ai aucune preuve. J'ai lu comme vous. Et puis, j'ai dit tout simplement à ces leaders sécessionnistes... Bon, c'est une déclaration qu'il a faite. Ah, c'est une déclaration. Bon, ça, c'est une preuve, voilà. Sa déclaration. Voilà. Donc, mon cher frère, une fois de plus, je dis, le Cameroun restera uni et indivisible. À ses frères du Nozo, nous avons des militants là-bas chez vous. Et là, beaucoup nous ont fait confiance depuis un certain temps et nous suivaient. Je n'ai pas été candidat, ma candidature n'a pas été retenue. Ce n'est pas parce que je me suis retiré pour aller soutenir le président Biya. Mais c'était une erreur administrative qui a voulu que je sois là aujourd'hui. Mais bien que je sois ici, là, à cette position-là, mes chers frères sécessionnistes, patientez, c'est sûr qu'à partir du 12 octobre prochain, vous allez avoir un Cameroun nouveau et vous aurez forcément un émissaire. Moi, je viendrai vous voir et certainement qu'à partir de là, mieux vaudrait qu'on ait un Cameroun stable demain. J'ai essayé de discuter avec plusieurs parmi vous. Vous pouvez être des conseillers municipaux, vous pouvez être des députés, vous pouvez vous gérer vos villes et vos villages demain. Donc venez nous voir, portez vos candidats vous-même à ces élections législatives et municipales, vous allez gérer vos villes et vous allez être vous-même les patrons de ces villes. Demain, Paul Biya étant là, ou moi-même à côté, ou encore les autres qui sont là,
vous aurez les moyens de l'État et vous pourrez vous-même continuer à gérer vos villes. Donc quelqu'un qui viendra vous vendre l'illusion pour brûler le Cameroun, il y a eu beaucoup de morts déjà. Beaucoup de morts. Il y a eu des deux côtés. Donc je voudrais effectivement profiter de cette antenne pour souhaiter toutes mes condoléances à ces familles qui ont perdu parfois tous les membres de leur famille. Donc ici aujourd'hui nous devons repartir sur une nouvelle république. Et cette république, croyez-moi, je vous promets que je mettrai de toutes mes forces, je mettrai tous les efforts également pour aujourd'hui, on a une porte, on travaille avec le système en place qui nous écoute, on fera tout pour que la République de demain, chacun de vous, soit dans le bonheur et qu'il ait ses droits. Venez nous voir au MPCC, vous allez être nos nouveaux élus, vous allez être vous-même les patrons de vos villes, qu'on ne vous vende pas d'illusions. Vous êtes ceux-là même qui devez gérer vos propres villes. Alors, vous êtes le président du MPCC, un parti centriste, vous me dites, est-ce que vous comprenez, après une collaboration de plusieurs décennies avec le pouvoir, la nature caustique du discours d'un candidat comme Issa Chiroma Bakary, qui hier encore, on dira, chantait les louanges du pouvoir qu'il critique durement aujourd'hui, je dis avec des mots vraiment caustiques et violents? Moi, je pense qu'il faut, parfois, quand on avance, il ne faut jamais oublier de se retourner, de voir d'où on vient. Il faut toujours regarder, savoir, reconnaître où on vient. Mais en plus, si par hasard, on peut être passé dans l'administration, avoir eu un poste quelconque et qui ait eu effectivement des petites ardoises telles que j'apprends à droite et à gauche, au ministre de la Communication par exemple, la CONAC a dû découvrir beaucoup de choses. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui la politique, on ne devrait plus aller en politique pour le pouvoir, parce qu'on veut effectivement entraîner les Camerounais dans la merde, mais il faut faire la politique parce qu'on apporte quelque chose à ces populations. Il ne faut pas que le Cameroun devienne le Soudan. Il ne faut pas que le Cameroun devienne ces autres pays-là. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Et surtout au peuple camerounais qui nous regarde, le Cameroun est un havre de paix. On a toujours vécu ici dans la paix, dans la stabilité. La paix et la stabilité. Le président Biya, on a eu 2 présidents, contrairement à d'autres pays africains. Donc il est là, il a son âge, c'est quelqu'un qui aime cette nation-là. Et c'est quelqu'un qui attendait forcément, ou qui cherchait quelqu'un qui peut porter et prendre la suite. Et peut-être demain, on a parlé d'un poste de vice-président, qui peut forcément être créé. Et je suis certain que si le président mettait en place ce poste de vice-président, et si jamais il donnait la charge de ce poste de vice-président à un homme comme moi, vous aurez le bonheur tout de suite et le changement sera là. Parce qu'on viendra, on va travailler pour que le Cameroun puisse se mettre debout. Et je suis certain que même si demain on crée ce poste de vice-président, ça donnera aussi la latitude au président de la République de se reposer en Vomeka. Il est président, mais il peut se reposer et le vice-président a toute la charge de pouvoir porter le Cameroun. Donc si on se dessine vers ce schéma-là aussi, je dis à tous les Camerounais, venez, faites confiance au président Paul Biya. On est en train d'aller dans une autre république de changement, on aura le changement. D'accord. Alors, Jean-Blaise Ngouette, là, vous êtes dans une posture de conseil, justement. Quelle sera la nature des conseils que vous donneriez à Paul Biya comme priorité? Si jamais, le 12 octobre, ce qui semble ne pas être incertain, qu'il gagne l'élection, ça serait quoi les priorités que vous lui demanderiez dans les différents courriers que vous lui adressez? Sur quoi devrait-il s'appuyer en priorité? Les priorités, les Camerounais veulent travailler. Donc il faut créer des industries, il faut mettre des chantiers en place pour donner du travail aux Camerounais. Et ça, il faut créer au moins 600 000 emplois tout de suite là. Voilà, donc on va amener ces partenaires-là. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai crié, je n'ai pas attendu seulement, ou je n'attendrai pas du tout que le président m'appelle pour travailler avec lui. Mais ce que j'ai fait, j'ai créé également un cabinet conseil. Au lendemain du jour où ils m'ont envoyé, j'ai dit, bon, tous ces projets, je ne les mets pas dans l'eau. J'ai créé un cabinet conseil investissement. Donc, on va amener tous ces investisseurs-là au Cameroun pour créer des emplois ici, donner du travail aux Camerounais. Chaque Camerounais a besoin d'eau.
il y a le salaire minimum des Camerounais qu'il faut relever. Et ça aussi va être relevé par secteur. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a l'eau, on a l'électricité, on a tout ça là. Donc, il y a des chantiers qui devraient s'ouvrir tout de suite là. Et moi, je voudrais dire au président de la République, Monsieur le Président, vous avez autour de vous désormais des enfants qui ont appris, qui sont formés, qui sont là, prêts, qui ont un appareil politique. Voilà. Et notre appareil politique au MPCC, nous avons des cadres seulement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une nouvelle génération d'hommes politiques. Des jeunes qui ont le bac, qui ont une licence, ainsi de suite, des personnes intellectuelles qui veulent contribuer, qui ne viennent plus dans la politique parce qu'ils veulent 1000 francs, parce qu'ils veulent 2000 francs. Non. C'est des gars qui apprennent à réfléchir et qui vont participer à bâtir le Cameroun de demain. Voilà, donc, Monsieur le Président de la République, vous avez autour de vous désormais des gens qui sont prêts à vous aider à porter ce Cameroun dans le changement. Et n'ayez pas peur, on va réussir. Vous allez gagner votre élection présidentielle et nous allons travailler à côté de vous. Alors, vous avez dit, avant que de passer votre message au peuple camerounais, vous avez reconnu avec tout le monde d'ailleurs, avec moi, que le Cameroun se porte mal. Et si le Cameroun se porte mal, c'est Biya qui le gère depuis 43 ans. Est-ce qu'il fera dans cette TENA ce qu'il n'a pu faire depuis 43 ans? Non, vous savez, moi j'ai dit encore ceci. Le pouvoir, c'est le peuple, ce n'est pas M. Biya. M. Biya est là-bas. Certes, il devrait être là pour sanctionner, pour dire non, pour donner des directives, pour donner une vision. Mais je dis encore que si aujourd'hui il a accepté l'offre que je lui ai faite, ça veut dire qu'il est quand même prêt aussi, aujourd'hui, au-delà de ce qu'il a autour de lui, à accepter, à écouter d'autres sons de cloche, d'autres voix. Mais à côté de ça, je le dis encore et je l'ai dit, le pouvoir, ce n'est pas M. Biya. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir vient du bas. Il vient des arrondissements, il vient des mairies, il vient des communes, ainsi de suite là. L'argent qu'on a envoyé dans les communes, ces gens-là, chaque personne a un budget dans sa commune. Et ce budget, s'il le gérait bien, il y a l'avoir des routes, il y a l'avoir de l'eau, il y a l'avoir l'électricité, il y a l'avoir ci, il y a l'avoir ça. Parce que chaque commune a un budget. Et donc le pouvoir, c'est le peuple. Chaque pouvoir, c'est le peuple, mais le peuple n'a pas la décision. Jean-Blaise Ngouet. Le peuple n'a pas la décision, mais il y a une décentralisation qui est là déjà. Donc le maire va être le patron de sa vie, va être le petit président. Il aura un budget, et dans ce budget, c'est au maire de pouvoir gérer ce budget. Maintenant, le président de la République, à lui de sanctionner. Et comme on le sait, le président ne peut plus être partout. Il a des enfants aujourd'hui autour de lui, et de nouveaux comme nous autres qui sommes là, prêts à lui apporter un soutien, afin que ce changement, les Camerounais puissent le ressentir. À savoir que si les collaborateurs impulsaient convenablement, efficacement la vision du président, les choses ne seraient pas comme elles se présentent aujourd'hui. C'est ça. On a vu des détournements, on a vu des vols, il y a des scandales, il y a plusieurs gouvernements. C'est eux qui ont trahi le président. Ces personnes-là, à qui le président a fait confiance hier. Parce qu'on a plusieurs gouvernements qui sont encore dans les prisons. Et ces gens qui ont été là, on a même encore, après la Covid, après la Cannes et tout ça, là, il y a des scandales. La CONAC a sorti des rapports. Donc ce sont les collaborateurs du président qui l'ont trahi jusqu'ici. Un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui travaille seul. C'est quelqu'un qui s'appuie sur son équipe et sur les gens qui sont autour de lui. Et donc aujourd'hui, 2025, Monsieur le Président va reprendre le pouvoir. Nous sommes là, il faudra qu'il s'appuie sur de nouvelles personnes et celles qui sont là aussi afin qu'on puisse amener le Cameroun vers d'autres cieux. Et lui, le président, qu'il puisse effectivement préparer une sortie. Parce qu'à partir de là, forcément, que il va trouver quelqu'un. Moi, je dis, je ne trahirai jamais personne, je ne trahirai jamais le président, je ne trahirai jamais le peuple camerounais, je ne trahirai jamais personne. Il faut qu'on mette en place une loi spéciale qui protège tout ancien chef d'État et sa famille. Le président de la République doit vivre là. Ça va être l'une des priorités de ce mandat d'ailleurs. Donc ça fait partie de nos 20 engagements. Et donc parmi ces engagements, qui faisaient d'ailleurs, ça faisait partie des propositions que j'ai envoyées au président dans la note que je lui ai envoyée. Donc il y avait ces 20 engagements, il y avait tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est ainsi de suite. Donc il a accepté, il a été assez attentif à ça. Maintenant, après le 12 octobre, il faudra que très rapidement, qu'ils mettent en place des équipes et qu'on se mette au travail. D'accord. Alors, Jean-Blaise Ngouet, vous êtes président du parti du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC. Alors, je vous permets, pour les 8-7 minutes qui nous restent, de vous adresser à la nation camerounaise, de parler au peuple camerounais, de leur donner
des assurances qu'ils peuvent sortir de la précarité ambiante dans laquelle ils vivent. Est-ce que vous êtes prêt à leur parler? Je suis prêt, Philippe. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs du Cameroun, Camerounaises, Camerounais de la diaspora et de toutes nos régions. À la veille d'un rendez-vous historique, je m'adresse à vous avec émotion, avec respect et avec foi profonde que notre cher Cameroun, malgré ses défis, reste une terre d'espérance, de dignité et de grandeur. Notre nation a traversé des moments difficiles. Elle a connu des vents du doute et les orages de la division, mais avance parfois lentement, souvent dans la douleur, mais toujours avec la même ambition, préserver son unité, sa paix et son indépendance. Notre pays est un miracle d'équilibre dans une région souvent secouée. Il est le fruit du courage de ses fils et de ses filles, de leur patience et de leur amour profond pour la patrie. Aujourd'hui, à l'heure où le monde s'interroge, à l'heure où les vents d'incertitude soufflent sur l'Afrique, notre plus grande force doit rester notre stabilité. C'est pourquoi, un homme d'État, un patriote lucide, j'ai pris une décision que l'histoire jugera. Une décision mûrement réfléchie, née d'un dialogue intérieur entre la passion du changement et le devoir de responsabilité. Je vous dis, l'heure est venue. Demain, notre nation sera appelée à choisir. Et moi, Jean-Blaise Gouet, je ne tournerai pas autour du pot. Je vous appelle à sortir, voter massivement et à voter pour la paix, pour la stabilité de notre nation, pour le candidat Paul Biya. Oui, je le dis avec fermeté et sans détour. Parce qu'à ce moment crucial de notre histoire, le Cameroun a besoin de stabilité et d'expérimentation. Et non, et pas d'expérimentation. Il a besoin d'un État solide, pas de révolution, pas de colère. Il a besoin d'un peuple uni, pas une foule divisée. Je sais que certains de mes compatriotes ont été surpris parfois, déçus par cette position. Je les comprends, mais je leur dis avec humilité, il y a un temps pour revendiquer et un temps pour préserver. Le changement véritable ne s'impose pas dans la tumulte. Il se construit dans la paix. Et je reste convaincu que le Cameroun du futur ne peut naître que dans le dialogue et la continuité maîtrisée et l'amour du pays. Notre engagement politique n'a jamais été contre quelqu'un, mais toujours pour un Cameroun uni. Nous croyons en un État fort, juste et humain. Nous croyons à une jeunesse qui rêve, en une diaspora qui construit, en une nation qui ne doit jamais être divisée par la haine ou la peur. Je sais aussi que certains n'ont pas compris ce choix. Je sais que beaucoup attendent que Jean-Blaise Gouet prenne la tête d'une révolte ou soit dans la caravane de la révolte. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas venu pour brûler mon pays. Je suis venu pour le construire, pierre après pierre, génération après génération. Je sais que par la grâce de Dieu, je suis votre troisième président. À ceux qui doutent, j'ai dit ici, le courage politique, ce n'est pas crier plus fort. Le courage politique, c'est savoir lire le moment, savoir quand parler et quand protéger. Et aujourd'hui, protéger le Cameroun, c'est préserver la paix et choisir M. Paul Biya. Je vous invite donc, mes chers compatriotes, à sortir massivement, dignement, fièrement, le dimanche 12 octobre et à accomplir votre devoir de citoyen.
allez voter dans le calme, avec fierté, avec conviction. Et que ce vote soit un message clair et fort au monde. Le Cameroun choisit la paix et la stabilité, la maturité. À ceux qui espèrent un Cameroun nouveau, j'ai dit, ne désespérez pas, le changement viendra, car rien n'est éternel dans la vie des nations. Mais il doit venir dans la paix, par la maturité politique et la foi en nos institutions. Nous devons apprendre à transmettre, pas à détruire, à construire, pas à maudire, à comprendre que la grandeur d'un pays réside dans la capacité à rester unis, même quand ils débattent. J'ai parcouru le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai vu nos mères courageuses dans les marchés, nos jeunes pleins de talent et d'énergie, nos enseignants